J'ai toujours su que le sang ne s'efface pas. Même quand on le lave à grande eau avec les années. Ce soir-là, en ouvrant ma porte, j'ai vu leur visage, ces masques de culpabilité ratés, et j'ai compris que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui ronge de l'intérieur. Pire encore, ils pensaient que je les attendrais, bras ouverts, comme une fille modèle dans un conte de fées tordu, mais moi, j'avais appris à aiguiser mes crocs dans l'ombre de leur abandon. Le vent d'automne cognait contre les volets de mon appartement du Marais, comme s'il voulait entrer pour assister au spectacle. Paris. Cette ville qui avale les secrets comme un amant vorace, m'avait offert un refuge après leur fuite. J'avais 38 ans. Un poste de galeriste dans une petite salle d'exposition rue des Francs-Bourgeois, où les toiles hurlaient des silences que je connaissais trop bien. Ma vie était un tableau bien composé, des vernissages tardifs arrosés de champagne tiède, des amants éphémères qui fuyaient avant l'aube, et une thérapie hebdomadaire chez un psy qui hochait la tête sans jamais juger. Mais rien ne prépare à l'irruption du passé sous forme de deux ombres faméliques sur le paillasson. C'était un mardi, vers 20h. J'avais passé la journée à accrocher une série de portraits abstraits d'un artiste roumain obsédé par les fractures familiales ou ironie du sort. Ou présage ? Mon téléphone vibrait encore des messages d'un collectionneur anglais qui flirtait avec l'idée d'acheter la pièce centrale. J'ai posé mon verre de Sancerre sur le comptoir de la cuisine. Un espace minimaliste en béton ciré et acier brossé. Fruit de mes heures supplémentaires impitoyables. Le buzzer a retenti. Un son strident qui a transpercé l'air comme une lame. Qui est-ce ? Ai-je demandé dans l'interphone. La voix neutre. Presque ennuyée. Claire. C'est maman. Et papa. La voix de ma mère. Rauque et chevrotante. Comme si elle avait fumé un paquet par jour depuis notre dernière rencontre, un appel avorté 10 ans plus tôt. Où elle avait bredouillé des excuses inachevées avant de raccrocher. J'ai senti mon estomac se nouer. Pas de peur, mais d'une excitation froide. Calculée. Ils étaient là. Après 16 ans de néant radioactif. 16 ans depuis qu'ils m'avaient laissé. À 14 ans. Dans cet appartement sordide de Belleville. Avec une valise vide et un mot griffonné, on t'aime. Mais on ne peut plus. Pas d'explication. Pas de larmes, juste le claquement de la porte qui s'était refermée sur mon enfance. J'ai hésité une seconde. Le doigt sur le bouton d'ouverture. Une partie de moi. Cette gamine brisée qui avait pleuré des nuits entières en attendant leur retour. Hurlait de les laisser dehors. De les regarder pourrir sous la pluie fine de novembre. Mais l'autre partie, la femme que j'étais devenue, forgée dans le feu de leur indifférence, a souri intérieurement. C'était l'occasion. Pas de pitié. Pas de rédemption facile. Juste un jeu où je tenais les cartes. J'ai appuyé. Et l'ascenseur a vrombi comme un cœur affolé. Quand ils sont apparus dans l'encadrement de la porte, j'ai dû me retenir de rire. Mon père. Autrefois un colosse bedonnant qui levait la main plus vite que la parole. N'était plus qu'une silhouette voûtée. Les épaules rentrées sous un manteau élimé qui puait le tabac froid et la misère. Ses cheveux, clairsemés et gris comme de la cendre, collaient à son front en mèche grasse. Ma mère, elle, avait rapetissé, ses yeux caves, soulignés de cernes violacées, fixaient le sol comme si elle cherchait encore les miettes de fierté qu'elle avait perdues en chemin. Elle portait une robe fleurie démodée, tachée aux ourlets, et un sac à main en plastique qui semblait sur le point d'éclater. Pas de fleurs, pas de chocolat, rien. Juste eux. Nus dans leur vulnérabilité. Claire, a murmuré ma mère, tendant une main tremblante. J'ai reculé d'un pas, bloquant l'entrée de mon corps comme une barrière invisible.
L'air entre nous était chargé d'électricité statique. De ces non-dits qui gonflent comme des ballons prêts à éclater. Entrez, ai-je dit enfin. La voix plate. Presque professionnelle. Mais pas de traces de boue sur le parquet. C'était une blague? Une pique? Les deux? Probablement. Ils ont obtempéré. Traînant les pieds comme des pénitents dans une cathédrale vide. Mon appartement en 30 mètres carrés de luxe spartiate. Avec ses murs blancs ornés de gravures érotiques du XVIIIe siècle et son canapé en cuir italien les a avalés comme un décor de théâtre trop grand pour des acteurs secondaires. Ils se sont assis sur le bord du canapé. Raides. Les mains jointes sur les genoux. J'ai pris place en face. Dans mon fauteuil Voltaire. Un verre frais à la main. Le silence s'est étiré. Épais. Jusqu'à ce que mon père se racle la gorge. On est en galère? Claire. Vraiment. Ton oncle est mort. L'appart à Nanterre a été saisi. On n'a rien. Rien. Le mot flottait comme un écho moqueur. Rien. C'était ce qu'il m'avait laissé. Moi. À 14 ans, rien qu'une pile de factures impayées. Un frigo vide. Et les bleus sur mes bras qui attestaient de leur éducation musclée. J'ai siroté mon vin. Laissant le goût acide me rappeler les nuits où j'avalais des somnifères volés pour oublier leurs cris. Et alors, ai-je répondu. Les yeux fixés sur un point invisible derrière eux. Vous venez quémander? Après tout ce temps? Ma mère a reniflé. Essuyant une larme imaginaire du dos de la main. On s'est trompé. Ma chérie. On était jeunes. Perdus. Ton père buvait. Moi je déprimais. Mais on t'a toujours aimé. Aimé. Le mot m'a transpercé comme une aiguille rouillée. Aimé. Pendant qu'il me traînait par les cheveux pour un verre renversé? Aimé. Quand elle me fermait à clé dans la salle de bain pour réfléchir à mes erreurs pendant des heures? J'ai senti la rage monter. Pas brûlante? Mais glaciale? Comme une lame qui se forge dans l'hiver. Expliquez-moi, ai-je dit. Me penchant en avant. Les coudes sur les genoux. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans? Quand j'ai appelé pour l'anniversaire de grand-mère et que vous avez raccroché? Pourquoi pas quand j'ai eu mon diplôme? Seul. Sans un mot de félicitation? Ma voix était calme. Chirurgicale. Je les observais. Notant chaque tic, le tremblement de la lèvre de ma mère. Le regard fuyant de mon père vers la fenêtre qui donnait sur les toits de zinc parisiens. Mon père a haussé les épaules. Un geste qui m'a rappelé 1000 gifles. La vie? Claire. Elle nous a rattrapés. On a essayé de s'en sortir à Marseille. Puis à Lyon. Des petits boulots. Rien de stable. Et maintenant? On est à la rue. Presque. On s'est dit que tu aurais réussi. Que tu pourrais nous aider. Juste un peu. Un prêt. Pour repartir. Un prêt. Comme si l'enfance n'était qu'une dette à rembourser. J'ai ri alors. Un rire sec. Sans joie. Qui a ricoché contre les murs comme un éclat de verre. Réussi? Oui. J'ai réussi. Sans vous. J'ai payé mes études avec des jobs de serveuse à Montmartre. J'ai gravi les échelons en suant sang et eau. J'ai appris à ne faire confiance à personne, surtout pas au sang. Je me suis levé. Arpentant la pièce comme un fauve en cage. Les lumières tamisées des lampes en opaline jetaient des ombres longues sur leurs visages, les rendant encore plus pathétiques.
Ma mère a tenté de se lever. Mais ses jambes ont fléchi. S'il te plaît. Claire. On est ta famille. Le pardon? C'est chrétien. Non. Ici? À Paris. Tout le monde pardonne. Chrétien. Le mot m'a fait grincer des dents. Il n'avait jamais mis les pieds à l'église. Sauf pour des mariages opportunistes. J'ai secoué la tête. Imaginant déjà les rouages de ma revanche tourner dans ma tête. Pas de violence, oh non. Ça serait trop facile. Trop bas. Non. Une vengeance psychologique? Subtile. Qui les disséquerait couche par couche. Les forçant à avaler leur propre poison. Restez pour ce soir, ai-je concédé. Feignant la magnanimité. Le canapé se déplie. Demain. On parlera. Mais pas de promesses. Ils ont hoché la tête, reconnaissant comme des chiens errants. Pendant qu'ils s'installaient maladroitement. Je me suis retiré dans ma chambre. Verrouillant la porte. Allongé sur mon lit. Les yeux au plafond fissurés comme une carte de mes cicatrices intérieures. J'ai tracé les plans. Ils voulaient de l'argent? Je leur en donnerais juste assez pour les attacher à moi. Ils voulaient un toit? Je leur offrirais un piège doré. Et au fil des jours, je les confronterai à chaque souvenir enterré. Chaque coup porté. Jusqu'à ce qu'ils implosent sous le poids de leur propre laideur. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui comme un voleur. J'entendais leur respiration saccadée dans le salon. Ponctuée de murmures où elle a l'air bien. Ouais. Mais froide. Comme sa mère. Ironie cruelle. Au petit matin. Quand le soleil a filtré à travers les rideaux en lin. J'ai ouvert la porte. Il dormait encore. Enlacé dans une parodie d'intimité. J'ai souri. Le jeu commençait. Le café fumait dans les tasses en porcelaine de Limoges que j'avais hérité de ma grand-mère, la seule parente qui avait vu clair dans leur jeu et m'avait légué. Dans son testament. Un peu de dignité pécuniaire. Assis autour de la table en verre de la salle à manger. Nous formions un tableau grotesque, moi. Impeccable dans une chemise en soie blanche et un pantalon cigarette noir. Les cheveux relevés en chignon strict, eux. Froissés. Les yeux rougis par une nuit agitée. Portant encore les vêtements de la veille comme des peaux mortes. L'odeur de leur transpiration se mêlait à celle du crottin montant des rues en contrebas. Un rappel olfactif de la crasse qu'ils traînaient partout. Du sucre, ai-je demandé à ma mère. Poussant le sucrier vers elle d'un geste précis. Elle a hoché la tête. Les doigts tremblants alors qu'elle en versait une montagne dans son café. Comme pour noyer l'amertume de sa vie. Mon père. Lui. A bu d'un trait. Grimaçant à la brûlure, un homme habitué à l'alcool bon marché. Pas à l'espresso italien que je m'offrais en rituel matinal. Merci. Claire, a-t-il marmonné. Essuyant sa bouche du revers de la main. T'as une belle vie ici. Ça sent le fric. Le fric. Le mot vulgaire m'a fait tiquer. Évoquant les disputes nocturnes où il rentrait saoul. Exigeant de ma mère l'argent du ménage pour ses copains au bistrot. J'ai compté mentalement, 3000 € par mois de salaire net. Plus les commissions sur les ventes d'art, assez pour ce quartier chic. Pour les dîners au bouillon chartier quand la nostalgie me prenait. Pour les week-ends à Deauville où je marchais seul sur la plage. Laissant les vagues emporter les fantômes. Oui. Une belle vie, ai-je répété. Les yeux dans les miens. Construite pierre par pierre. Après que vous ayez dynamité les fondations. Le silence est tombé comme une guillotine. Ma mère a remué son café.
Le tintement de la cuillère contre la tasse amplifié dans la pièce. Claire? Ma puce. On regrette. Vraiment. Ces années. On était toxiques. Ton père avait perdu son boulot à l'usine Renault. Moi je luttais avec mes nerfs. On t'a fait du mal. On le sait. Du mal. Euphémisme parisien pour les nuits où il me frappait avec sa ceinture pour un bulletin scolaire moyen. Pour les jours où elle m'enfermait dehors par -5 degrés parce que les enfants doivent apprendre la dureté de la vie. J'ai senti une veine pulser à ma tempe. Mais j'ai masqué cela d'un sourire poli. Comme lors d'un vernissage où un client snob négocie un rabais. Regretter. C'est facile. Racontez-moi. Tout. Commencez par le jour où vous m'avez laissé. Mon père a toussé. Jetant un regard à ma mère comme pour quêter du courage. C'était l'été 2009. On avait des dettes jusqu'au cou le loyer. Les prêts pour la voiture qui pourrissait au garage. On s'est disputé. Violemment. Tu étais à l'école. Et quand on est rentré, on a craqué. On a pris nos affaires et on est parti pour le sud. Chez un cousin à Toulon. On pensait revenir vite. Te mettre en famille d'accueil temporaire. Mais la vie a dérapé. De boulot en boulot. De ville en ville. Toulon. Puis Marseille avec ses ports puants et ses marchés aux puces où elle vendait des bibelots volés. Lyon avec ses traboules sombres où il cherchait du travail comme manœuvre. J'ai écouté. Impassible. Tandis qu'ils dévidaient leurs pelotes de misère, les nuits à la belle étoile. Les soupes populaires. Les disputes qui finissaient en bleu mutuel. Et moi, ai-je interrompu. La voix basse. Presque un chuchotement. Moi. Je faisais quoi? Pendant ce temps, ma mère a baissé les yeux. On a appelé les services sociaux. Ils t'ont placé chez les Dubois. Non. Une bonne famille. Bonne famille. Les Dubois, une tante éloignée et son mari. Qui me traitaient comme une charge encombrante. Me nourrissant de restes et me forçant à nettoyer leur pavillon de banlieue jusqu'à l'os des mains. À 16 ans. J'avais fui pour Paris. Dormant dans des squats de la Goutte d'Or. Vendant des joints pour survivre avant de décrocher un job de caissière chez Monoprix. Bonne famille, ai-je répété. Un ricanement dans la gorge. Ils m'ont volé les économies de grand-mère pour leurs dettes. Mais merci pour le cadeau. Le choc sur leur visage était délicieux et une première fissure dans leur armure d'auto-justification. Mon père s'est agité. Cherchant ses mots. Écoute. On n'est pas fiers. Mais on est là maintenant. Aide-nous. Claire. Juste un billet de train pour rentrer. Ou un peu d'argent pour un hôtel. On signera un papier. On te remboursera. Rembourser. L'idée m'a amusé. J'ai posé ma tasse. Croisant les bras. Et si je vous proposais mieux? Restez. Une semaine. Pour rattraper le temps perdu. Je vous paie un hôtel pas loin. Et on parle. Vraiment. De tout. C'était le hameçon. Lancé avec précision. Leurs yeux se sont éclairés. Un mélange de soulagement et de suspicion. Vraiment, a bredouillé ma mère. Tu nous pardonnes? Pas encore, ai-je corrigé. Me levant pour débarrasser la table. Mais peut-être. Si vous êtes honnête. Pendant qu'il se douchait, j'avais laissé des serviettes propres dans la salle de bain. Un geste de façade, j'ai ouvert mon ordinateur portable.
Notant dans un fichier crypté les premiers éléments de mon plan. Étape 1, les isoler. Hôtel Ibis Budget à Bastille. Anonyme. Où les murs fins porteraient leur confession aux voisins indifférents. Étape 2, les confronter. Pièce par pièce. Avec des preuves les lettres que j'avais gardées. Les photos des bleus. Les rapports des assistantes sociales que j'avais déterrés via un détective privé il y a 5 ans. L'après-midi. Je les ai emmenés à pied jusqu'à l'hôtel. Slalomant entre les touristes japonais et les livreurs de Uber Eats sur les pavés irréguliers. Paris bruissait, klaxon des taxis jaunes. Rire des étudiants au café de Flore que nous croisions. Odeur de crêpes au Nutella se mêlant à l'égout. Ils marchaient derrière moi. Comme des ombres repentantes. Commentant les vitrines des galeries au regard de ça. Claire? T'as de la chance de vivre ici. Chance. J'ai ravalé une réplique acerbe. À l'hôtel. J'ai payé cette nuit d'avance. Glissant la carte magnétique dans leurs mains moites. Ce soir? Dînez chez moi. Apportez votre appétit et vos souvenirs. Leur gratitude était palpable. Un baume sur des plaies qu'ils ignoraient encore. De retour seul. J'ai appelé mon ami psychologue. Sophie. Pour un conseil discret, comment briser quelqu'un sans le toucher? Elle a ri. Nerveuse. Thérapie inversée. Claire? Attention. Ça te bouffera aussi. Peut-être. Mais la douleur est un feu qui forge. Pas qui consume. Ce soir-là. Au dîner, un coq au vin mijoté avec soin. Accompagné d'une bouteille de Bourgogne que j'aurais pu vendre 1000 €, je les ai bombardés de questions anodines au début. Racontez-moi votre premier job à Paris. Papa. Il a souri. Nostalgique. Évoquant l'usine Citroën où il soudait des carrosseries. Les blagues avec les potes. L'épée qui filait en bistrot. Puis. Insidieusement, et quand tu as commencé à boire? C'était après mon premier bleu. Non. Le vin a tourné au vinaigre dans sa gorge. Ma mère a essayé de détourner, parlons de toi. Claire. T'as un mari? Des enfants? J'ai secoué la tête. Piquant dans la volaille. Non. Les enfants? C'est pour ceux qui savent aimer sans détruire. Mais toi? Maman? Raconte-moi la fois où tu m'as enfermé 3 jours pour l'éducation. J'avais 8 ans. Qu'est-ce que tu ressentais? Ses couverts ont cliqueté. Tombant presque. C'était. Pour ton bien. Tu étais rebelle. Rebelle. Pour avoir pleuré la mort d'un chaton que mon père avait noyé dans la Seine. La soirée s'est étirée en confession hachée. Entrecoupée de silence où je rechargeais mes munitions d'un regard neutre. À minuit. Quand ils sont repartis. Titubant de vin et de malaise. J'ai fermé la porte sur un vide exquis. La vengeance n'est pas un sprint. Mais un marathon où l'autre s'essouffle le premier. Les jours suivants ont suivi ce rythme, matinée solitaire où je travaillais. Immergé dans les couleurs vives des toiles qui hurlaient leur vérité, après-midi où je les retrouvais pour des promenades thérapeutiques le long de la Seine. Les forçant à pointer du doigt les ponts où ils m'avaient puni. Les cafés où ils s'étaient disputés en me laissant seul des heures. Regarde. Maman. Là-bas. C'est où tu m'as oublié après l'école. J'avais 6 ans. Ses lèvres tremblaient. Mais elle hochait la tête. Muette. Mon père. Plus résistant. Craquait lors des dîners, arrête. Claire. On s'excuse. Bordel. Mais je souriais, les excuses. C'est gratuit. Prouvez-le. Je leur faisais signer des engagements absurdes, promettre de consulter un thérapeute que je payais.
de m'envoyer des lettres quotidiennes de remords. Chaque mot qu'il griffonnait était une chaîne de plus. Au milieu de la semaine. Un appel de Sophie, il te manipule encore? Tu sais? C'est l'hormone de survie. Peut-être. Mais en les voyant s'effriter, ma mère pleurant dans les toilettes publiques de Notre-Dame. Mon père buvant seul au comptoir d'un zinc de Châtelet, je sentais la balance pencher. La nuit. Seul. Je revivais les scènes, pas en victime, mais en architecte d'un effondrement méticuleux. La pluie avait cessé, laissant Paris luisant comme une lame fraîchement aiguisée. C'était le vendredi, 4e jour de leur séjour de rédemption. Et j'avais décidé d'élever les enjeux. Au lieu d'un dîner casanier, je les avais conviés à un vernissage dans ma galerie, à un événement modeste, mais fréquenté par la crème des collectionneurs du Marais, galeristes aux lunettes rondes, critiques d'art en costume slim, et quelques célébrités mineures cherchant à se donner une aura intellectuelle. Venez, leur avais-je dit au téléphone. La voix mielleuse. Montrez-moi que vous intégrez ma vie. Ils étaient arrivés en avance. Gauche dans des vêtements que j'avais fait livrer, un costume trop grand pour mon père, une robe trapèze noire pour ma mère, achetée chez Zara avec une pointe de sadisme, des tailles exagérées pour souligner leur déchéance physique. À l'entrée, sous le vent de la galerie où des spots LED projetaient des éclats colorés sur les pavés humides, ils se tenaient comme des intrus. Claire? C'est impressionnant, avait balbutié ma mère, les yeux écarquillés devant la façade vitrée ornée de néons abstraits. Intérieur. L'air vibrait de jazz feutré et de conversations murmurées. Les toiles de l'artiste, des portraits déformés de familles dysfonctionnelles, peints en ocre et vermillon sanglant accrochés au mur beige, attiraient les murmures approbateurs. J'ai circulé parmi les invités, un flûte de prosecco à la main, saluant d'un baiser aérien les habitués. Puis, je les ai présentés, mes parents. De passage à Paris. Les regards curieux. Les sourires polis. Ah. Enchanté. Vous devez être fiers de votre fille, les ont transpercés comme des flèches empoisonnées. Mon père. Rougeau sous les lumières crues. A serré des mains moites. Bredouillant des oui. Oui. Elle a toujours été douée. Mais je voyais la sueur perler à son front. L'effort pour ne pas fixer les prix exorbitants sur les étiquettes. Ma mère, agrippée à mon bras comme une naufragée, a tenté une conversation avec une critique quinquagénaire, votre robe est ravissante. Moi. À votre âge. La phrase s'est noyée dans un gloussement nerveux. La critique a hoché la tête. Distraitement. Avant de s'éloigner vers un groupe plus intéressant. J'ai profité d'un moment de calme pour les entraîner vers une toile centrale, un diptyque intitulé Héritage brisé, montrant un enfant aux yeux vides tendant une main vers des silhouettes parentales floues, noyées dans l'ombre. Regardez ça, ai-je murmuré. Assez fort pour qu'un couple voisin entende. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Vous savez. Quand on laisse un gosse seul avec ses démons. Ma mère a pâli. Ses doigts crispés sur le verre. Claire? Pas ici. Pourquoi pas, ai-je rétorqué. La voix basse. Un sourire aux lèvres pour les apparences. C'est de l'art? Non. La vérité nue. Mon père a sifflé entre ses dents, t'es en train de nous ridiculiser. Petite. Petite. Le mot a allumé une étincelle. J'ai pivoté vers lui. Les yeux plissés. Ridiculisé. Comme quand vous me traîniez nu dans l'appart pour honte publique après une bêtise. Devant les voisins de Belleville. Un invité proche a tourné la tête. Intrigué. J'ai haussé les épaules. Innocente, oh. Des anecdotes familiales.
La soirée a dégénéré en une danse lente de tension. Ils ont bu trop du vin rouge gratuit qui tachait leurs lèvres et leurs langues se sont déliées. Mon père, saoul, a accroché une conversation avec un marchand d'art bedonnant, j'ai bossé à l'usine. Moi, a soudé des caisses en ferraille. Pas comme ces trucs peints qui valent une fortune. Le marchand a ri poliment. Mais j'ai vu l'étincelle de dédain. Ma mère, isolée près du buffet, a renversé une coupe d'olive sur la robe d'une jeune héritière, provoquant un beau mon Dieu, théâtral. J'ai intervenu. Feignant l'embarras, maman est un peu nerveuse. Le voyage? Vous savez. À minuit. Quand les lumières se sont tamisées pour un discours de l'artiste? Je les ai raccompagnés à l'hôtel en taxi. L'air confiné puait le vin aigre et la défaite. C'était humiliant, a grogné mon père. Affalé sur la banquette. Tes amis nous regardent comme de la merde. J'ai ri doucement. Comme vous m'avez regardé. Papa? Comme de la merde à jeter? Ma mère a sangloté. La tête contre la vitre ruisselante. On voulait juste être une famille. Famille. Le mot était une arme à double tranchant. Arrivé. Je les ai laissés à l'entrée. Leur glissant une enveloppe, 500 €. Pour les petites dépenses. Leurs yeux s'étaient illuminés à un appât de plus. Demain. On continue, ai-je promis. Une visite chez le psy. Ensemble. La nuit. Dans mon lit. J'ai repensé à la galerie, leurs regards fuyants. Les murmures des invités. Étaient ceux de la vengeance? Ou juste une catharsis? Sophie m'avait prévenu, tu risques de te perdre dedans. Mais en fermant les yeux, je voyais non pas leur souffrance, mais la mienne effacée. Alchimisée en pouvoir. Le lendemain. Le psy, un homme discret. Le docteur. Laurent. Que j'avais briefé en avance. Faites-les parler. Creuser. La séance. Dans son cabinet haussmannien de la rue de Rivoli. Fut un massacre chirurgical. Assis en cercle sur des fauteuils en velours vert. Nous formions un triangle bancal. Le docteur. Laurent. Avec sa barbe poivre et sel et ses lunettes à monture fine. A commencé par des questions neutres, parlez-moi de vos liens. Mon père a grommelé, on s'aimait. Point. Ma mère, c'était dur. Mais on s'en est sorti. Puis. J'ai pris la parole. La voix mesurée, dites-lui. Maman? Comment vous m'avez battu avec une pantoufle pour un dessin raté à l'école? Le docteur. Laurent a noté. Impassible. Et vous? Monsieur? Les ceintures. Les insultes? Mon père a nié d'abord, c'était de l'éducation ferme. Mais sous le regard patient du psy. Il a craqué, j'étais enragé. Le boulot. L'alcool. Elle me ressemblait trop. Rebelle comme moi jeune. Ma mère a pleuré. Confessant ses propres abus, une enfance à coups de martinet dans un village normand. Je reproduisais ce que je connaissais. Connaissais. Pas regrettais. J'ai senti une fissure en moi, pitié? Non. Juste la révélation que la chaîne s'étirait plus loin. Mais je n'ai pas fléchi. Et l'abandon, ai-je pressé? Vous saviez que j'allais crever seul? Le docteur. Laurent a hoché la tête, c'est un trauma profond. Claire. Pour vous tous. Dehors. Sous le ciel gris perle. Il marchait voûté. C'était dur, a murmuré ma mère. J'ai acquiescé, oui. Mais nécessaire.
Le soir, un dîner thaï au coin de la rue, pas de thaï épicé pour brûler les langues. Là, j'ai sorti les lettres au sel que j'avais écrites à 14 ans. Non envoyées. Pleines de rage enfantine. Lisez-les à voix haute. Mon père a bafouillé les mots, je vous hais. Vous m'avez tué dedans. Les larmes coulaient. Vrai cette fois. À la fin de la semaine. Ils étaient des coquilles, insomniaques. Maigres. Hantés. On rentre demain, a annoncé mon père. Voix brisée. J'ai hoché la tête, avec l'argent pour le train. Et rappelez-vous, la prochaine fois. Ce sera pire si vous revenez sans changer. Mais intérieurement, je savais, le piège se refermait. Un appel anonyme à leurs amis de province. Pour répandre les rumeurs, un mail à un journal local sur leur fuite parentale. La vengeance? C'est un virus qu'on inocule. Et qu'on regarde muter. Le week-end s'annonçait clair. Un de ces automnes parisiens où le soleil se fait complice des illusions. Samedi matin. Au lieu de les laisser partir comme prévu, j'ai frappé à la porte de leur chambre d'hôtel à 8 heures précises. Changement de programme, ai-je annoncé. Entrant sans attendre l'invitation. La pièce était un capharnaüm, lit défait. Emballage de sandwich MC sur la table basse. Une bouteille de vin bas de gamme à moitié vide près de l'évier. Ils clignaient des yeux. Ébouriffés. Comme des animaux dérangés dans leur tanière. Quoi encore, a grogné mon père. Se redressant en caleçon. Le torse pâle marqué de varices bleues. Ma mère en nuisette élimée. S'est recroquevillée sous la couverture. On partait aujourd'hui. Claire. T'as dit. J'ai coupé, oui. Mais j'ai réfléchi. Vous rentrez. Et après? La rue. Les assauts caritatives? Non. Venez à Deauville. Un week-end familial. Ma voiture. L'essence. Tout sur moi. Deauville, la station balnéaire chic de Normandie. Avec ses planches en bois poli. Ses casinos clinquants et ses hôtels où les riches se pavanaient en cachemire. L'idée les a tentés un sursis. Un mirage de normalité. Le trajet en Twingo hybride a duré 4 heures. Rythmé par un silence ponctué de stations radio, France Inter débitant des débats sur la famille recomposée. Ironie mordante. J'avais préparé un thermos de café et des croissants de chez Storé. Mais ils ont mangé en silence. Les yeux rivés sur l'autoroute A13 qui filait comme une veine grise à travers les champs normands. C'est beau. La campagne, a tenté ma mère. Brisant le vide. Ça me rappelle quand on allait à Honfleur. Petite. Petite. Avant les coups. Avant la peur. J'ai serré le volant, oui. Avant que tout parte en vrille. L'hôtel était un 3 étoiles modeste face à la mer, balcon avec vue sur les vagues écumantes. Chambre communicante pour l'intimité familiale. J'en avais réservé 3, une pour moi. Une pour eux. Et une suite inutilisée comme appât. À l'arrivée. L'air iodé les a revigorés, mon père a même plaisanté sur les mouettes criardes. Comme t'es plein de gosses. J'ai souri. Mais notez, ammunition. L'après-midi. Promenade sur les planches, elles grinçaient sous nos pas. Bordées de cabines de bain rayées et de parasols malgré la saison. Des couples élégants flânaient. Chiens de race en laisse, des enfants riaient en jetant des frisbees. Nous avancions comme une troupe disparate, moi en trench Burberry et ses bottines Louboutin. Eux en fringues neuves qui pendaient comme des sacs. Regardez, ai-je dit. Pointant un hôtel Belle Époque. C'est là que les familles heureuses passent leurs vacances. Pas nous.
Ma mère a trébuché sur une latte, se rattrapant à mon bras. Claire? Arrête. On essaie. Essayez. Le mot flottait. Fragile. Au casino. Plus tard. J'ai glissé 100 € à chacun, amusez-vous. Mais pas trop. Mon père s'est rué aux machines à sous. Les yeux brillants de l'ancien accro, ma mère a suivi. Hésitante. Je les ai observés de loin. Sirotant un kir royal au bar. Il a perdu en 1 heure. Jurant, elle a gagné 20 € sur la roulette. Pleurant de joie puérile. C'est un signe, a-t-elle crié en revenant. Signe. De quoi? De l'heure vide? Le dîner au restaurant de l'hôtel Fruits de mer frais. Homard mayonnaise et vin blanc sec a été le théâtre d'une confrontation majeure. Sous les lustres en cristal qui diffusaient une lumière opalescente. J'ai sorti mon téléphone. J'ai quelque chose à vous montrer. Des photos, pas les miennes. Mais celles que mon détective avait trouvées à Toulon. Dans un bar miteux. Riant avec des inconnus tandis que j'agonisais seul à Paris. Regardez la date, 2 mois après votre départ. Vous vous éclatiez. Pendant que je mendiais pour manger. Mon père a repoussé son assiette. Les crustacés intacts. C'était une soirée. Bordel. On souffrait aussi. Souffrait. J'ai zoomé sur leur sourire béat. Souffrait. Maintenant. Imaginez-moi. À 14 ans. Fouillant les poubelles de Belleville. Vous riez. Là. Ma mère a étouffé un sanglot dans sa serviette. On était brisés. Claire. Toi. Tu étais forte. Forte. Le mythe qu'il s'était raconté pour dormir tranquille. J'ai payé l'addition exorbitante 400 € sans sourciller. Puis les ai laissés à leur chambre. La nuit. Un orage a éclaté, tonnerre roulant sur la mer. Vagues se brisant comme des os. J'ai marché seul sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Laissant l'écume lécher mes chevilles. Les larmes sont venues alors pas pour eux. Mais pour la gamine que j'avais été. Enterrée sous des couches de rage. Était-ce de la guérison? Ou juste une nouvelle couche de cicatrices? Dimanche. Le retour a été silencieux. Ponctué d'arrêts pour des cafés insipides sur l'autoroute. À Paris. Devant l'hôtel. J'ai tendu l'enveloppe promise, 2000 €. Assez pour un loyer à Lyon. Pas plus. C'est tout, a demandé mon père. Voix rauque. Pour l'instant, ai-je répondu. Mais appelez-moi. Souvent. Et envoyer des preuves, thérapie. Boulot. Ils ont hoché la tête. Vaincu. Seul chez moi. J'ai ouvert un cahier vierge, phase 2 de la vengeance. Des mails anonymes à leurs anciens employeurs. Insinuant des vols, une lettre à la mairie de leur dernier domicile. Signalant des comportements instables. Pas illégal. Juste vicieux, un poison lent. Sophie m'a appelé ce soir-là, tu vas trop loin. Claire. Laisse-les partir. Mais partir? Ils m'avaient volé mon innocence, je volais leur illusion de paix. Les semaines suivantes. Les appels sont venus, ma mère. Larmoyante. Décrivant ses séances chez un psy local, mon père. Bourru. Annonçant un job de vigile à mi-temps. J'écoutais. Encourageais. Mais glissait des pics, raconte-moi encore cette nuit à Toulon. Ça m'aide à guérir. Chaque fois. Un craquement audible dans leur voix. 1 mois plus tard.
Une lettre, on se sent vide. Claire. Tes mots nous hantent. Parfait. Le hantise. C'était mon domaine. L'hiver s'est installé comme un voleur, enveloppant Paris d'un manteau de givre qui craquait sous les pas pressés des Parisiens. 2 mois après Deauville. Mes parents étaient devenus des ombres téléphoniques ou des voix éraillées dans l'éther, suppliant des nouvelles, des conseils, de l'argent juste pour le gaz. J'alimentais le feu, virement de 100 € ici, un colis de vêtements là. Toujours conditionné à des confessions. Ma mère envoyait des mailles décousues. Des paragraphes de regrets entrecoupés de fautes d'orthographe, je vois ton visage d'enfant la nuit. Claire. Pardonne-moi. Mon père. Plus laconique. Des SMS, j'ai arrêté l'alcool. Pour toi. Pour moi. Le mensonge était leur bouée. Et je la perfore de micro-trop. À la galerie. Les ventes florissaient, une toile héritage brisé partie à 8 000 €. Mais mon esprit vagabondait vers eux. Sophie, lors d'un déjeuner au Coquelicot, m'avait mise en garde, c'est une addiction. Claire. La leur. Et la tienne. Quand arrêtes-tu? Je haussais les épaules, quand ils sauront ce que c'est. D'être abandonné vraiment. La brèche s'est ouverte en janvier. Par un appel paniqué de ma mère, ton père. Il a fait une tentative. Les pompiers l'ont emmené. Viens. S'il te plaît. Hôpital Lariboisière. Dans le 10e arrondissement. Un bloc de béton gris où les urgences sentaient l'antiseptique et le désespoir. J'y suis allé en métro. Le cœur battant non pas d'inquiétude, mais d'opportunité. Dans la chambre au mur vert pâle. Il gisait. Perfusé. Le visage cireux sous les néons blafards. Ma mère, effondrée sur une chaise en plastique, levait vers moi des yeux de noyer. Il a pris des cachets, a-t-elle murmuré. Après notre dispute. Il disait que tu nous détestes. Que t'as raison. Déteste. Le mot planait. Lourd. Je me suis approché du lit, touchant sa main froide, la même qui m'avait frappé jadis. Papa, ai-je dit doucement. Ses paupières ont papilloté. Claire. Je suis désolé. Les mots? Enfin. Nu. Les jours suivants ont été un ballet macabre, visite quotidienne. Où je lisais à voix haute des extraits de mes journaux d'enfance, des pages noircies de rage adolescente que j'avais compilées. Écoute ça. Maman, aujourd'hui. Elle m'a enfermé encore. Je veux mourir. Elle pleurait. Hochant la tête, lui. Muet. Fixait le plafond comme s'il y voyait ses péchés. Le psy de l'hôpital. Une femme aux cheveux courts et au regard perçant. M'a prise à part, voulait torturer. Mademoiselle. C'est thérapeutique pour vous? Mais destructeur pour eux. Destructeur. Oui. À la sortie. Fin janvier. Je les ai rapatriés à Paris au pas à Lyon. Mais chez moi. Pour surveiller. L'appartement du Marais. Avec son poêle à bois crépitant et ses coussins en velours. Est devenu leur prison dorée. Mon père. Faible. Dormait des heures, ma mère cuisinait maladroitement. Tentant des blanquettes qui sentaient le rance. Les soirées étaient des dissections, racontez-moi la première fois que vous m'avez battu. Pourquoi? Réponse hachée. Excuses éculées, la colère. L'hérédité. La misère. Un soir. Après un dîner de pot-au-feu. Mon père a craqué,
T'es un monstre. Claire. Tu nous fais payer éternellement. J'ai ri. Posant ma fourchette. Monstre. C'est toi qui m'as faite. Regarde, je suis ton miroir. Il s'est levé. Titubant. Et pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux, pas pour lui, mais pour ce qu'il avait engendré. Ma mère a hurlé, arrêtez. On est une famille. Famille. Le cri prit mal. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai pleuré des larmes acides. Mélange de triomphe et de vide. La vengeance comblait le trop, mais l'agrandissait aussi. Le lendemain, un appel de mon avocat, les papiers pour une aide conditionnelle, il signait une reconnaissance de dette fictive. 1000 € par mois à rembourser sur 10 ans. Pour thérapie. Ils l'ont fait. Main tremblante. Février a apporté la neige. Rare à Paris. Couvrant les toits d'un linceul blanc. Il s'affaiblissait, mon père rechutait dans l'alcool. Des bouteilles cachées sous le lit, ma mère. Anorexique. Fixait les murs. J'ai intensifié des enregistrements de leurs confessions. Envoyés anonymement à un blogueur spécialisé dans les histoires familiales toxiques. Les articles ont fleuri en ligne, parents abandonnent filles, retour karmique. Pas de nom. Mais assez pour que leurs amis de province les appellent. Curieux ou accusateurs. Un après-midi. Ma mère s'est effondrée en cuisine. Un couteau à la main, pas pour se taillader, mais pour trancher les légumes. Maladroite. Je n'en peux plus. Claire. Tue-moi. Ou laisse-nous partir. J'ai pris le couteau. Doucement. Partir? Vous l'avez fait une fois. Ça m'a tué. À mon tour. Mais en la relevant. Un doute, étais-je devenu le bourreau en chef? Sophie m'a traîné à un café du Palais Royal, c'est fini. Claire. Ils sont brisés. Toi aussi. Elle avait raison. Ce soir-là, j'ai confronté mon reflet dans le miroir, yeux cernés. Sourire forcé. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? Mars est arrivé avec ses pluies obliques. Lavant les rues de Paris comme pour effacer les traces d'un crime invisible. Mes parents. Ces spectres que j'avais invoqués. Flottaient dans mon appartement comme des âmes en peine, mon père. Apathique. Passant des heures à fixer la télé allumée sur des rediffusions de Commissaire Moulin, ma mère. Ombre d'elle-même. Tricotant des écharpes informes qu'elle défaisait la nuit. L'air était lourd de non-dit. Imprégné d'une odeur de soupe aux choux et de regrets rance. J'avais gagné ou leur esprit était en miettes. Leur nuit hantée par les échos de mes accusations, mais la victoire avait un goût de cendre. Un matin. Après une nuit d'insomnie où leur ronflement saccadé m'avait tenu éveillé. J'ai décidé, c'était l'heure de la libération. Pas la leur. Pas encore la mienne. Assise à la table du petit déjeuner. Un bol de yaourt grec et de fruits frais devant moi. Je les ai regardés, lui. Les mains tremblantes sur une tartine beurrée, elle. Les yeux gonflés. Remuant son thé sans sucre. Ça suffit, ai-je dit. La voix claire comme un couperet. Vous partez aujourd'hui. Ma mère a levé la tête. Un sursaut d'espoir mêlé de terreur. Partir? Où? On n'a rien. Claire. Mon père a grogné, après tout ça. Tu nous jettes comme des Kleenex? J'ai souri. Froidement. Non. Je vous rends à la vie. Mais changez. J'ai poussé 2 enveloppes vers eux, la première. Un chèque de 5000 € pour un appartement à la périphérie. Un fresh start à Saint-Denis ou ailleurs.
Pas de retour à Lyon. Trop de fantômes. La seconde. Une liste, adresse de groupe de soutien aux parents toxiques repentis. Numéro de thérapeute gratuit via la Sécu. Et un contrat, appel mensuel. Rapport de progrès. Sinon. Je coupe tout. Ils ont fixé les enveloppes comme des reliques maudites. Pourquoi maintenant, a murmuré ma mère. Les larmes coulant enfin librement. J'ai haussé les épaules, parce que la haine vous nourrit autant que moi. Et je ne veux plus ça. C'était vrai. En partie. La nuit précédente. Dans un rêve fiévreux. J'avais revu la gamine de 14 ans. Non pas suppliante. Mais riant, laisse-les crever. Toi vis. Mais vivre? C'était lâcher prise au pas pour eux. Pour moi. Le départ a été expédié, un taxi pour la gare de Lyon. Des valises remplies de vêtements neufs et de provisions. Sur le quai. Sous la verrière immense qui filtrait une lumière grise. Ils se tenaient gauche. Comme des exilés. Mon père m'a serré la main maladroit. Les paumes moites. Merci. Ou désolé. Les deux. Ma mère m'a enlacé. Un geste raide, je t'aime. Claire. Vraiment? Maintenant. J'ai hoché la tête? Détaché. Amour. Apprenez-le. Le train a démarré dans un sifflement strident. Emportant leur silhouette floue derrière les vitres sales. Seul sur le quai. J'ai senti un vide béant, pas de joie. Pas de deuil. Juste un calme océanique. De retour à l'appartement. J'ai aéré, fenêtres grandes ouvertes sur le printemps naissant. Balayant l'odeur de leur présence. Un appel à Sophie, c'est fini. Elle a ri, enfin. Café? Les mois suivants ont été une reconstruction lente. La galerie a connu un boom, une expo sur la résilience post-traumatique. Ironie du sort. Vendu à un collectionneur anonyme. J'ai rencontré un homme. Un architecte aux yeux verts. Qui construisait des ponts au lieu de les brûler, nos dîners étaient légers. Sans fouilles archéologiques. Les appels de mes parents venaient, voix hésitantes. Progrès timide, j'ai un groupe. Claire. On parle. Je répondais. Brève. Sans pique. Un soir de juin. Sous un ciel mauve strié de traînées d'avions. J'ai marché le long de la Seine. Les lumières des ponts dansaient sur l'eau noire. Et pour la première fois, je n'ai pas vu les fantômes. La vengeance m'avait guéri. Non par le sang versé, mais par le poison évacué. Peut-être se reconstruirait-il. Peut-être pas. Le sang lit, mais ne dicte plus. J'ai jeté une pièce dans l'eau. Pour la gamine que j'avais été, vie. Et Paris. C'est indifférente. A continué son balai au klaxon. Rire. Secrets enfouis. Moi. J'avançais. Plus légère. Les cicatrices comme des médailles invisibles.